Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Fermier Belge. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir le camouflage Damas le plus rapidement possible sur le jeu. Donc pour ça déjà, il faut avoir acheté le jeu. Ça, c'est une certitude, on ne peut pas passer à travers. Deuxième étape, jouer en partie rapide hardcore. Vous allez dans les filtres, deuxième page, hardcore, shothouse et shipment. Shothouse, spécialité pour les tirs à longue distance. Shipment, c'est spécialité pour tous les autres camouflages. Parce que pour obtenir le Damas sur toutes les armes, il faut forcément faire débloquer tous les camouflages. Donc on va dans les armes, camouflage, et on doit tout débloquer. Avoir tout 10. Pour toutes les catégories d'armes. Petite chose importante, quand je dis toutes les armes, oui et non. Je m'explique. Fusil de précision, vous allez dans la catégorie, vous commencez à débloquer tous les camouflages de Dragunov, HDR, AX, mais le retech, pas besoin, pas la peine, parce qu'à partir du moment où vous aurez fait l'AX50, vous allez avoir un indicateur qui dira que vous avez débloqué et le camouflage en or et le camouflage platine. Donc à partir du moment où vous aurez débloqué tous les camouflages platine de toutes les armes, à partir de ce moment-là, vous obtiendrez le Damas. Attention, toutes les armes, ça comprend armes principales et armes secondaires. Vous verrez, en hardcore, l'avantage, c'est que 2 balles suffisent à tuer un ennemi. Donc pour les triples éliminations, pour les doubles éliminations, ou pour les éliminations avec juste aucun accessoire, c'est assez rapide. Il y a des camouflages qui sont importants de savoir. Le camouflage tir pour les tirs à précision. Faites des éliminations sur véhicule. Qu'est-ce qu'ils entendent par faire des éliminations sur véhicule? C'est faire des éliminations comme arme montée. C'est exactement la même chose que arme montée dans les autres camouflages. Donc on se pose sur une pierre, on regarde dans le viseur, on tire. Tout simplement. C'est tout simple. Et voilà. Donc pour celui-ci, c'est la petite astuce. Ensuite, après, bon, les éliminations à faire excessivement. Enfin, qu'il faut faire. Les tirs dans la tête, bon ça c'est du basique, hein, voilà. Alors vous allez me demander sûrement dans le commentaire quelles sont les armes les plus compliquées à monter au maximum. Pour moi les armes les plus compliquées les armes les plus compliquées ont été les fusils de précision, d'une part parce qu'en fait j'ai dû chercher très longtemps ce que ça voulait dire de justement tirer sur un véhicule. Donc j'étais monté sur un véhicule, je m'étais allongé sur un véhicule, je m'étais posé sur le véhicule, j'avais tout fait sur les véhicules et au final c'est après que j'ai remarqué qu'en fait c'était pas se mettre sur un véhicule, c'était juste les armes montées. Deuxième arme qui était assez compliquée pour moi, c'était le fusil à pompe, le 725. Lui j'ai galéré puisque il tire 2 balles et ensuite il faut recharger. Donc 2 cartouches en hardcore c'est compliqué, il faut avoir les nerfs solides. Ensuite, il y avait le bouclier qui était assez compliqué à monter, mais bon, après, bon, c'est avec l'habitude. Et en arme secondaire, l'arme pour moi la plus compliquée également à monter, c'était le Joker. Le Joker, puisque c'est une arme entre guillemets à verrouiller. Donc il faut rester un certain nombre de temps sur l'objectif pour lancer. Donc ça fait partie des armes les plus compliquées à monter. Sinon, concrètement, les autres sont assez faciles. Voilà, moi j'ai mis entre, ouais, on va dire 4 à 6 semaines en jouant 8 heures par jour à monter toutes mes armes en or, donc en platine, donc en damas. Maintenant, je suis entre guillemets un petit narvalo du multijoueur. J'essaye de monter les armes ah, en ce type de camouflage là, donc c'est l'obsidienne. Voilà, je cherchais le nom, j'ai un peu galéré. Donc voilà, l'obsidienne qui est allez, 15 ennemis par partie, c'est très long. Et faut s'accrocher. Mais bon, Narvalo, donc ça va. Donc voilà, donc si vous avez des questions pour les classes d'armes, est-ce que vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur des types d'armes, que vous voulez que je vous montre entre guillemets mes classes, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez d'autres questions, commentaires. Si vous avez aimé, likez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Dernier petit conseil avant de vous quitter.
pour monter mes armes, j'ai utilisé une petite astuce, c'est que dans mes classes d'armes, je faisais 2 classes d'armes avec la même arme. Je m'explique. Par exemple, première classe d'armes, j'utilisais la classe bison. Dans l'autre classe, je mettais bison. Mais en mortel et en tactique, je mettais pas les mêmes choses. Je m'explique. J'équipais ma première arme en bison. J'allais dans armes et je l'équipais pour le shothouse. Comment je l'équipe pour le shothouse? Je vais dans l'armurerie et la seule chose que je change en fait, genre, je vérifie que la stabilité est bonne, que le tir à longue distance est bon, donc elle bouge pas trop, qu'elle monte pas trop, qu'elle a entre guillemets allez, qu'elle a pas trop de recul. Et la lunette par contre, je mettais une lunette LVN solo réseau améliorée. Pourquoi? Parce qu'elle voit à travers un fumigène. Et je vais vous expliquer pourquoi je mettais cette arme comme ça pour le shothouse. C'est parce que quand on se fait tuer, quand on veut reprendre entre guillemets le tir à longue distance, donc c'est-à-dire de muret à muret, je pense que vous allez très vite comprendre d'où je veux parler, eh ben j'utilisais le fumigène. Donc le fumigène qui se trouve en tactique. Donc je mettais le fumigène, j'étais redéployé, je lançais le fumigène juste devant le muret, je me plaçais devant le muret, je m'accroupissais, et s'il y avait des ennemis, bah, vu que j'étais en sang-froid, donc en atout sang-froid et en atout euh, fantôme, ils avaient du mal à me voir. En fait, c'est pas, faut avoir vraiment un bon regard et un temps entre guillemets bah, qui est plus long que quand les ennemis n'avaient pas cet atout. Donc nous on le voyait en rouge jaune, et donc c'était beaucoup plus facile à tuer. On gagne 2 secondes et 2 secondes sur sur du hardcore, c'est énorme. Donc c'est pour ça petit conseil pour la classe Shothouse en équipement tactique, le fumigène. Équipement mortel, vous mettez ce que vous voulez. Pour les atouts, fantôme et sang-froid. Après, le dernier atout, à vous de gérer. Pour la classe, pour shipment, alors là, pas de complications. Moi, je mettais pas de course, détermination et pas ingénieur. Je mettais c'était livraison express, non survolté, ouais, survolté. Donc je m'étais vraiment survolté. C'était détermination, ça c'était pour un autre défi que parce que j'essaye de réaliser tous les défis du jeu. Donc je me suis lancé dans cette petite conquête, mais je mettais livraison express. Ça me permettait en fait d'avoir mes bah, tous entre guillemets, mes grenades fumigènes et mes grenades mortelles de se régénérer assez rapidement. Donc voilà. Sinon, basiquement, j'avais un RPG qui me permettait, bah, quand j'avais plus de munitions, de m'éclater et d'éclater les ennemis, bien entendu. Donc voilà, c'était mes petites astuces. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.